call en majorité. Et les flex aussi, enfin les classés aussi, sauf la dernière classée où c'était nimp. Mais du coup, c'était pas mal, hein. Et sinon, moi ça m'est arrivé parfois, quand je voyais vraiment qu'il y avait des opportunités, je lançais des calls. Bon, après, je sais que j'ai pas à le faire, mais comme ça suivait, bon, bah du coup, on a Oui. suivi quoi. Ouais, Mais ouais, votre truc, votre problème, c'est vraiment essayer la communication. de débloquer. Non, c'est vraiment, oui, la communication, mais en macro game, savoir finir une game. Tu disais Ouais. que on n'a pas forcément besoin du Nashor pour gagner. Certes, c'est vrai, mais le Nashor va servir à En fait, c'est débloquer des pas vraiment situations. ça que je voulais dire. C'est qu'il y avait des moments où, bon, le Nash c'est hyper important, c'est clair. Mais il y a des moments où on réfléchit pas trop dans le sens où on va tout de suite être focalisé sur le Nash, Oui, alors que finalement, parfois c'est plus intéressant de d'abord prendre par exemple des inhibiteurs, oui, ça et c'est après de toute clair. façon, tu sais qu'après ils vont devoir rester défendre. C'est-à-dire qu'après tu leur laisses le choix soit de contest le Nash en laissant leur line push, soit de pas contest et de nous laisser le Nash. Et dans tous les cas, ils sont perdants en fait. Oui, c'est Donc il y a ça. des donc c'est un peu, enfin pas du poker, mais c'est un peu en mode, faut pas forcément prendre parce qu'on peut le prendre maintenant, c'est pas parce que c'est on peut le prendre maintenant que c'est une bonne idée forcément, toi. Il y avait un moment où c'est clair qu'on pouvait le prendre, mais je trouve que ça aurait été plus intelligent de prendre d'abord les nibs et après le Nash et non pas l'inverse, tu vois. Parce qu'après le risque c'est que on prend le Nash, on va aux inhibs, ils repop et là ils nous tuent, c'est-à-dire qu'on perd le Nash et en plus on n'a pas réussi à prendre les inhibs, tu vois, je veux dire, Ouais, c'est c'est enfin ça. De c'était, toute façon, un inhibiteur, c'est toujours plus important moi je trouve, qu'un moi je trouve, Nashor. ouais, Et moi je trouve comme tu as aussi. dit, si on prend le Nashor avant l'inhibiteur, s'il défend bien, vous êtes même pas sûr de détruire C'est avec ça, l'inhibiteur. ouais c'est ça. Et là, si on détruit l'inhibiteur, bah, Heu, ils seront obligés de défendre comme tu as dit et là vous êtes safe quoi, vous avez le Nashor Mm. en contrôle et voilà et comme j'ai dit, il y a des moments où bon, vous allez faire un ace et là vous pourrez terminer la game, mais comme j'ai dit, le Nashor ça sert vraiment à débloquer des situations et donc Voilà. du coup à gagner Bah quoi. tu verras, hein, de toute façon, eux quand ils ont un H dans la première game qu'on a perdu, ils l'ont vraiment bien utilisé quoi. Nous quand on a un Ashore, on l'utilise pas très bien quoi. Bon, ouais, en fait, donc tu le sais pas, hein, mais là, je suis en train de filmer. Tu peux parler si tu veux, hein. Je Ok. vais juste regarder. Donc du coup, on t'a entendu parler, voilà, on va tous te tuer. Non, non, j'ai fait exprès, c'est pour qu'ils entendent la discussion, D'accord. pour que ça tilte en fait. D'accord. Euh, du coup, bah, hein, je suis en train de faire la vidéo. Il n'y a pas besoin de faire des présentations. Je vais essayer. Bah déjà, je vais la télécharger. Toi, tu peux partir quand tu veux. Hein, y a pas besoin de le dire. Ouais bah du coup je reste encore quelques minutes puis après je vais y aller. Ouais, mais tu dis pas, hein, tu pars et puis voilà, pour pas qu'on t'entende. D'accord. Alors, Fear of Id. Je ne connais pas, désolé, j'accepte pas. Alors, bon déjà, en termes de stuff, faut que le jungler, il doit pas oublier d'améliorer son brouilleur, hein, c'est important. Ouais, parce que bon, sinon, c'est un peu ballot. La blue ward qui a été prise, c'est très bien. Le brouilleur qui a été pris, c'est bien. Donc là, pour le coup, là, pour le coup, vous écoutez bien à prendre les... Vous prenez bien les wards gratuites. À part le fait que le jungler a pas amélioré la sienne, mais c'est pas très grave. Faudra pas oublier la prochaine fois. Kalista, si je peux te donner un conseil en début, enfin un petit truc à tester, ce serait de prendre, bah, tu prends un bot de berserker en premier si tu veux, ou l'arc courbe en premier. Sinon, essaye de prendre l'ouragan de Runan en first pour avoir un maximum de vitesse d'attaque. Complètement. Bah je l'ai fait à la game d'après, tu verras. D'accord. Et et vraiment, le but c'est de stacker, c'est de stacker le E. Faire la lame de roi déchu en premier, c'est pas mauvais, hein, c'est bien. Mais disons que, disons que, comment dire, la lame de roi déchu possède de létalité, donc d'accord, c'est bien. Possède du vol de vie, d'accord, il y a pas de souci. De la vitesse d'attaque aussi, hein, donc ça fait un peu plus mal. Et donc du coup, techniquement, comme ça a de la létalité, ça peut faire tomber les tanks. Alors je pars de cette logique-là. Mais Kalista, de base, ça fait tomber les tanks très rapidement, hein. De plus, avec la vitesse d'attaque qu'elle va avoir, elle va pouvoir stacker son extirpation, donc son E. Quand elle va l'utiliser, elle va faire énormément de dégâts. Si elle est couplée par un support avec encensoir ardent, c'est encore mieux, hein. De plus, l'ouragan Ronan coûte largement moins cher que la lame de roi déchu, hein. Et si on fait pas la bot lane coréenne,
euh, et qu'on fait l'âme de roi du chien en premier, ça va être un peu, ça va durer un peu plus longtemps pour faire l'ouragan Ronan. En plus, alors je vais juste voir un truc, l'arc courbe, on peut se le faire sur quel item? Ah oui, on peut faire sur la lame de roi déchu, effectivement, ouais, je comprends. Donc, ouragan. Donc autant faire botte de berserker, ok, pas de souci. Puis après, ouragan Ronan pour vraiment stacker la vitesse d'attaque. Pour parler de la draft. On va analyser un peu. Donc c'est une Kalista, Braum, Kayn, Shen, Lissandra. Ouais, donc ça doit être Lulu support, Fiora au top, un Yasuo au mid, Gragas en jungle et Kog'Maw en bot lane. Alors là, vous allez sûrement vous dire, ouais, ils sont full AD en face. Mais en fait, non, parce que t'as le Kog'Maw qui est parti sur, techniquement, qui est censé partir sur un stuff hybride, en plus de ses sorts. Donc la Gimzo, c'est hybride, et qui compense largement. Normalement, Gimzo couplé au bout du rouleau pour avoir des dégâts hybrides, pour essayer de compenser le manque d'AP, hein. Parce que bon, le Gragas, je veux bien qu'il soit AP, mais il est parti là sur de la tankiness, il va pas faire énormément de dégâts. Et Lulu, c'est un support, hein. On va pas compter sur elle pour faire des dégâts en AP. Hmm. Donc une bot lane avec Kalista Braum face à un Kog'Maw Lulu. Donc là, c'est un grand classique, hein, si j'ai envie de dire. On a un Braum qui protège très très bien, qui peut bien protéger le poke intense de la Lulu. Donc ce qui va permettre la Kalista de farmer tranquillement, hein, ce serait le but obtenu. Euh, En face, c'est un Kog'Maw, bah pareil, hein, faut que le Kog'Maw il farme correctement. La Lulu est pas tanky, mais oh, c'est juste avec les boucliers, c'est assez suffisant. Là, en bot lane, en face, on a vraiment une combo avec Kog'Maw, ce soit ardent, c'est juste classique, voilà. Chez nous, ils ont pris un petit Braum pour bien protéger la Kalista. Elle va moins avoir d'impact avec la vitesse d'attaque. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Kayn en jungle, alors l'avantage de Kayn en jungle, c'est que ça clear extrêmement vite la jungle, ça peut faire les corbins très très vite, et donc du coup ça peut invade assez facilement quand même, face à un Gragas. Donc du coup apporter un peu plus de mouvement avec Kayn, ganker plus souvent, truc comme ça. Et après j'ai pas grand chose à dire sur Kayn, hein. C'est un bon perso, ça clear la jungle très rapidement, ça a des bons ganks. Ça peut être polyvalent entre l'assassin ou le tankiness. Un Gragas, bon bah c'est assez polyvalent malgré le nerf, hein, il reste toujours aussi polyvalent, ça tank bien, ça peut engager correctement, voilà. Lissandra contre Yasuo, alors j'ai jamais vu un match-up comme ça, mais Lissandra possède pas vraiment de mobilité, hein. Malgré la griffe, où elle peut se TP sur sa griffe, c'est pas une énorme mobilité. Après, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut stopper net les dashs de Yasuo, mais le manque de mobilité de Lissandra euh, peut être embêtant pour elle, car Yasuo bah, possède beaucoup de mobilité. Donc là, je pense que c'est plutôt un match-up moyen entre les deux, et ça s'équivaut, c'est celui qui joue le mieux qui gagnera quand même. Mais elle reste quand même relativement lente, la Lissandra, hein. C'est sûr, c'est pas dans la méta. On est plus dans une méta où on a des millénaires qui décalent ou un peu plus teamfight comme Oriana, Talia pour aller décaler. Mais bon, Lissandra, c'est pas mauvais non plus. Faudra bien engager les combats et ça pourra bien aller chercher la DC ou bien foncer dans le tas, quoi. C'est pourquoi pas. Mais attention, la Lissandra, comme elle a pas de mobilité, elle peut se faire assez hard camp par le jungler adverse. Donc bon, on va voir ce que ça donne. On va regarder la game.
plus un truc, la salutation de Dominique sur Kalista, c'est bien contre des tanks. Enfin, c'est plutôt bien contre des tanks. Avec la pénétration d'armure. Bon, là, il y avait juste un seul tank. Mais bon, avec voilà, avec salutation de Dominique aussi, comme ça fait de la pénétration d'armure, on va dire que ça fait quasi des dégâts bruts, hein. Donc bon, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Je mets la petite musique. Et on va voir comment vous vous êtes pris pour si vous avez cover la rivière ou non. Là, j'essaie de bien détailler un maximum, un peu plus que sur l'autre vidéo. Sinon, ouais, ce que je peux dire, c'est que faudrait que le jungler il apprenne à bien à faire les shot calls. Faut vraiment qu'il apprenne à faire ça. Donc vous, l'équipe, vous devez lui laisser faire les shot calls quand même. Mais le jungler, faut qu'il parle quoi. Il est là pour essayer, on est en entraînement aussi. Mais le jungler doit apprendre à faire les shot calls, accompagné par son support, hein. Donc je sais que vous êtes un peu nouveau, que peut-être que vous n'êtes pas trop habitué. Je vais essayer dans cette game là de dire de vous dire les calls à faire ou pas. Mais faut vraiment s'habituer à faire les shot calls car en tant que jungler c'est vraiment très important, hein. Ça permet d'avoir de l'ordre. Alors bon, voilà, tac, tac, tac. On remet tout ça en place. Voilà. Alors une Kalista qui est partie sur l'âme de Doran, Kog'Maw aussi, donc là c'est censé partir assez agressivement. Kog'Maw avec Cookie, peut-être qu'il va avoir un peu plus de mana, pourquoi pas. Le Shen qui part sur bouclier de Doran, je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Un item assez safe face à un early très très fort de la part de la Fiora. Le cover est plutôt vraiment bien de la part des deux équipes, hein. Là on peut voir vraiment le cover là. Comme je vous ai dit, la botlane elle peut faire le trap ici. Mais en général, si ça cover, la botlane de l'équipe bleue va arriver en premier sur ce tribush là. Donc du coup, si vous venez, c'est vous qui faites surprendre. Et là, voilà, très bonne cover ici. Ouais, on voit. Bon, le Ken, moi, à sa place, j'aurais demandé au Ken de commencer au Corbin. Donc, ça aurait été préférable que le Ken il vienne par là. Et que la Lissandra s'avance ici, en fait. Ou se mette ici, justement. Voilà, c'est plutôt dans ce... Voilà, inverser les rôles. Moi, je veux que si le jungler il peut, je voudrais que le jungler il commence au Corbin. Donc du coup, s'il est dans l'équipe rouge, inverser les positions entre la Lissandra, entre le mid laner et la jungle. Ouais, très bonne cover de la Fiora, hein. On peut pas faire le trap par là, on peut pas passer par là. Et comme j'ai dit, si vous voulez faire le trap ici en tribush, vous pouvez faire la technique que j'ai dit dans la vidéo, qui s'appelle Ward Raid. Donc si vous n'avez pas vu, bah, je vous invite à la regarder. Pour faire un gros résumé, ça consiste à venir warder ici et ensuite attendre que la botlane ennemie high pull le raid ici pour qu'ils aient la vision et ensuite aller faire un trap là quand la botlane n'est plus dans ce tribush là. Je vous invite à regarder vraiment la vidéo Ward Raid si vous voulez connaître cette technique. C'est bien, hein, je suis pas un dictateur, je vous oblige pas. Donc regardez-la, ce serait vraiment cool pour tout le monde, hein, que vous la regardez. Bon, sinon, voilà, le cover est plutôt correct. Sinon, à part ça, voilà, c'est très bien. Donc, ouais, ça, là, ça cover. Le jungler, il peut se permettre de prendre comme potion des potions rechargeables, mais l'amélioration, hein, vous savez, les 5 potions rechargeables, ça permet de bien tanker, d'avoir du sustain et de mettre un peu plus de présence dans la jungle s'il y a besoin
d'apporter un peu plus de présence sur la map en fait. Ça évite d'utiliser les deux potions et de back assez souvent et de perdre du temps quand on a peu de PV. Bon bah du coup bah ça fait le bleu. Bah, le Gragas qui fait ses corbins, donc du coup le Gragas risque d'avoir une belle avance par rapport au Kayn. Comme j'ai dit, le Kayn faut qu'il fasse les corbins car il peut les faire tellement facilement, hein. Je connais pas la lettre du spell, mais c'est l'espèce de truc en zone là où ça bump. Très bonne ward hein, du chêne face à son raid pour voir si ça invade ou pas. Ça dure pas beaucoup de temps là, elle va pas durer beaucoup de temps. Et voilà, comme j'ai dit, le Kayn qui va essayer d'invade, mais là en fait, bon, en fait là l'équipe en face elle connaissait la technique, je leur ai appris avant que je vienne avec vous, c'est d'aller faire les corbans en premier. Donc là ils le savaient en fait. C'est pour ça que je dis, il faut toujours warder le raid avant pour voir où est-ce qu'ils vont commencer. Un petit gank, ouais, ça passe pas. Euh, c'est un peu cafouillage, hein. Et donc j'ai dit voilà, il faut toujours essayer de warder le raid avant pour savoir si le jungler il commence à son raid ou non en fait. Ou s'il commence à ses corbins. Voire warder ici là, si on peut. Pour voir la traversée du jungler. C'est bien, c'est mieux parce que comme ça, regarde s'il fait le corbin ou s'il fait le raid et ça évite de perdre du temps quand on va invade. Donc là il fait les corbins. Petite agression. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, Lissandra ça peut stopper net les dashin du Yasuo. Alors pour les Kog'Maw et Lulu, ils auraient pu se permettre de faire la botlane coréenne avec Targon pièce antique, hein. En face, dans l'équipe rouge, il n'y a pas trop une botlane qui est assez agressif et ils peuvent se permettre de faire ça, je pense que ça passerait, hein. Et en plus, ils auraient accéléré le power spike tellement rapidement, hein, avec l'encensoir ardent et le premier item Gimzo de Kog'Maw. Alors voilà, hein, le souci de Lissandra, c'est que bon, Yasuo il agresse tellement de fois la Lissandra, elle est obligée d'aller se défendre avec un spell. Et elle se retrouve en manque de mana. Heureusement qu'elle a pris une TP, c'est un très bon choix de prendre une TP pour pouvoir voir le farm en fait. Donc là c'est très très bien. Les cookies franchement aussi très bien pour le mana parce qu'elle aura vraiment beaucoup de mal elle aura un gros souci de mana, donc là les choix du spell de la Lissandra est très correct, hein. Avec le petit saphir, je crois que ça s'appelle comme ça. Cristal de saphir pour les 250 mana. Et voilà, de toute façon Alessandra elle va juste farmer, hein. Bon, rien à dire à la bot lane. Voilà, le petit fantôme pour empêcher les ganks. Ah, là, le Kog'Maw, il a plus trop de mana. Il faut essayer de le signaler. Là, il utilise beaucoup trop de mana. Il faut essayer de le signaler au jungler pour essayer de mettre une petite agression. Et bien sûr, laisser push la lane, hein, si c'est possible. Ce genre d'information, c'est très important. Attention quand même à la Lissandra où elle a plus de téléportation. Et là, l'équipe adverse a l'information. Et ça peut être problématique hein, pour plusieurs choses, je sais pas, hein, pour faire des drakes, des trucs comme ça. Là, en plus, c'est un drake infernal. Claquement, voilà, flash claqué. Comme j'ai dit, voilà, Lissandra face à Yuzo, c'est très très dur à maîtriser. Il faut qu'elle joue vraiment safe, hein. Elle est obligée de flash, bon, voilà. Donc la Lissandra, elle aurait besoin d'un peu plus de soutien de la part du Kayn, hein, car elle serait vraiment en difficulté, hein. C'est la seule lane où le Kayn peut vraiment camper, hein, où je camperais à sa place à cause de la Lissandra qui serait en difficulté en early game, hein. La bot lane n'a pas besoin, c'est une Kalista, un Braum, ça reste assez safe, et un Shen Fiora, c'est une bot lane assez safe aussi, donc j'aurais mis beaucoup de pression sur le Yasuo pour pas le laisser respirer. Alors, pour le... Ah, le petit ultime de Fiora. Ouais, c'est dommage. C'est dommage là. Fiora, c'est vraiment un perso très très fort, hein.
Oui, donc le match-up Shen Fura, bah Fura c'est assez fort, c'est une bonne dueliste, donc c'est fort en early. Et faut que si elle snowball la game, alors là, elle risque de stomp la lane. Et là, le Shen doit vraiment partir sur du tankiness et partir très très safe, hein. Et ouais, le Ken il peut se permettre de gank de temps en temps la Fiora parce que là, le Shen le Shen il pouvait pas faire grand chose non plus, hein. Là, je vous avoue que là, à part prévoir son ultime. Et oui, ce sont deux persos. Shen qui a de la mobilité, qui peut aller soutenir ses adversaires à l'opposé. Et alors là, attends, je vais faire un petit topo, hein. Shen qui speed push très très bien aussi, hein. C'est un très bon speed push, tout comme Fiora, hein. Donc ça équivalent sur le speed push. Là, je vais faire une petite parenthèse où le Gragas il a très très bien joué et c'est ce que je demanderais à notre jungler de faire. Et les tally ward la jungle adverse pour savoir s'il n'y avait pas de jungler à proximité, hein. Et pouvoir pouvoir aussi pour avoir de la vision sur la jungle, pour avoir la vision sur la jungle adverse. Donc là c'est très bien. Il est allé, il a wardé l'équipe adverse, la jungle adverse. Il a vu qu'il y avait personne, il dit bah tiens je peux aller me permettre d'aller ganker, hein. Et là, bon, là, il y avait juste un fantôme, quoi. Donc, faut vraiment que le Ken il prenne sa pierre de vision très tôt, quoi, comme il a fait le Gragas, pour pouvoir mettre de la vision. C'est vraiment très très important, hein, de mettre de la vision. Une pink ward là pour savoir si c'est wardé, deux wards ici pour savoir s'il va faire ses corbins ou s'il va faire son raid ou s'il traverse ici. Et là, en fait, c'est simple. S'il y a personne là, il aura pu se douter et il aura pu se dire ah bah tiens le jungler il doit être par là, quoi. Voir dans ma jungle si puisqu'il a pas wardé sa propre jungle. Donc faut vraiment que notre jungler il ward vraiment partout, hein, même la jungle adverse. Donc là il y a eu vraiment un très bon counter gank. Euh, j'ai pas vu le fight, on va voir ce que ça va donner, mais moi j'aurais donné avantage pour l'équipe bleue. Peu de PV, mid mana pour la Lissandra. Et en plus c'est bon, une petite compensation de niveau, mais disengage genre de direct, hein, parce que là, en fait, ça va faire le combo Yasuo Gragas à mon avis, hein. Et ils ont pas fait le combo. Oui, c'est vrai, il a pas son ultime, effectivement. Mais techniquement, avec le coup de bidon, je crois que ça aurait pu le faire, hein. Bon, disengage, ils sont partis, voilà. Attention quand même à la botlane, hein, qui push assez fort, hein. Là, ils ont la vision sur le jungler, mais il faut faire attention, il faut quand même placer une ward, hein. Il a placé une ward là au Drake, mais c'est pas suffisant, hein. Il peut passer par là, hein, au ras du mur. Et là, il n'y a personne et boum, il gank. C'est ce qu'il va sûrement faire, hein. Et puis un fantôme comme ça, c'est largement évitable. Voilà. Voilà, la pink ward de la part de la Fiora. Ça sert vraiment. Donc petite avance de K-Gold de la part de l'équipe bleue. Un K-Gold. Donc là, c'est vraiment très très... phase de lane assez en difficulté pour tout le monde. Voilà quoi. La jungle de l'équipe rouge au niveau du raid est wardée à mort. La caméra sur lui. Là, faut que le Shen il part sur de l'armure, hein. Là, les PV serviront à rien. Faut vraiment qu'il parte sur de l'armure quand même. Un peu d'armure quand même, oui. Des PV et un peu d'armure. Donc le Ken qui part sur l'item Jungle Award, donc là c'est très bien. Pink Ward hashtag au back, c'est très bien aussi. Et là voilà en fait ce que voilà. Le truc c'est que bah là c'était wardé, hein. Et là il faut le faire aussi, mais il faut pas hésiter à warder votre propre jungle. Ne pas hésiter à mettre une pink ward aussi pour savoir si c'est wardé ou non, hein. Là voilà, là c'est wardé partout. Et là ils ont timé les raids, hein. Et là boum. Ils ont timé les raids et c'est ce que vous manque aussi, c'est timer les buffs ennemis, hein. Et là, ils ont très bien fait le très bonne gestion de warding au niveau du raid. Ils ont timé le raid, ils l'ont volé, ils sont venus ensemble. La Fura elle a push et lui il pouvait rien faire. Voilà bon. Mais il faut vraiment que ça ward, hein. C'est
très très important la vision, comme vous pouvez le voir. Un petit gank du Kayn. Un petit ultime, et là voilà, ça décale. La Lissandra qui a pas signalé le SS, et quand vous chasez comme ça, à l'infini, il faut vraiment faire attention à ce que ça vous décale pas dessus, hein. Oui. Ouais, très bonne ultime du Gragas, hein, franchement. Comme j'ai dit, voilà, on peut pas se permettre de rester dans la rivière, hein. Il y a aucune vision et on sait pas il y a qui derrière, hein. Le Ken il est resté ici, il n'y avait aucune vision ici, on sait pas quel adversaire, où se trouvent les adversaires, on peut pas se permettre de rester ici, hein. Et du coup ouais, on n'a pas prévu ce genre d'engage de la part du Gragas. Et du coup c'est ballot, faut prévoir tous les moindres mouvements de ses adversaires. Donc mauvais positionnement de la part du Ken, il aurait dû partir et aller farmer tranquillement, hein. Autre petite astuce, hein, de la part des jungles, n'hésitez pas si vous pouvez à faire les golems, hein. En général les jungles font pas souvent leurs golems parce que c'est long à faire et en général ils sont feignants, hein. Mais c'est aussi parce que bon ils ont pas trop le temps. Bon, n'hésitez pas à faire les golems adverses, hein. C'est une bonne source de gold. Après le Braum ce qui peut se faire c'est roam, hein, de temps en temps. Là on voit que vous pushez vraiment à mort. Mais par exemple la Kalista elle peut dépush la wave. Donc elle push la wave. Voilà tranquillement. Attention un ultime de Braum. Ça essaye l'engage, le flash-in de Kog'Maw. C'était dommage, hein. Mais là, je crois que ça va être mort pour Kalista, hein. Non. Donc je disais, déjà quand on veut back, il faut toujours push. Push la wave. Voilà. Après, quand il y a l'ADC qui back, le support n'est pas obligé de suivre, hein. Il peut aller roamer, essayer de placer des petites wards dans la rivière là, voire des wards ici s'il est accompagné de son jungler de préférence. Donc là, il faut vraiment prévoir ça aussi. Faut que le jungler soit là parce que bon, c'est un peu risqué de venir tout seul, sauf s'il est vraiment sûr qu'il y a personne dans la jungle, et comme ça permettra de warder la jungle adverse, et peut-être de faire des timings de buff. Parce que c'est pas que au jungler de warder, hein. Le support il peut se permettre de warder aussi. Là, le trade était en désavantage, hein, pour l'équipe rouge. Il faut vraiment là, c'est vraiment là de la réflexion. Il faut prévoir les ultimes. Il faut prévoir les ultimes. Et là, en fait, là, à mon avis, le Como il avait flash. Il fallait disengage tout de suite et pas continuer, hein. Il fallait même back. Parce que là, en fait, vous n'avez pas prévu l'ultime du Lulu, qui a bien temporisé. Et du coup, ça fait que deux spells claqués pour l'équipe rouge contre un. Dès que le Como avait claqué son flash, il fallait partir, aller back et retenter un trade plus tard. Un flash, c'est toujours. Là, ça aurait été un flash de claqué. Voilà, le Braum qui est. Wow. Ah, il a tenté le flash in dash, ça a été raté. Est-ce qu'il va pouvoir. Est-ce qu'il va réussir à avoir le kill? Ouais, là, c'est quand même un gros chase, hein, de la part du Shen, hein. Ouais, mauvais trade du chase, du Shen. Il a trop grid. Voilà. Là, tu vois, c'est ce qu'ils ont bien fait, hein. Ils ont push la wave. Donc, du coup, ils back. Ils vont prendre leur item. Et si l'équipe rouge ne le fait pas de même, ils vont sûrement se prendre un trade dans la gueule. Et là, ils vont mourir direct, hein. Parce qu'un item en plus que elle, voilà. Donc là, il faut vite dépush et essayer de back. Donc là, voilà, c'est très bien. Les deux waves vont arriver techniquement. Celle-là aussi, paf. La bot lane va prendre le farm. Et eux, ils pourront arriver tranquillement. Voilà. Donc bon, ça, c'est très bien. S'ils avaient pas back, ça aurait été foutu pour eux, hein.
Unan Ronan de la part de Kalista. On va voir ce que ça donne en premier avec Berserker. Arc courbe de la part du Kog'Maw. Moins de mobilité, mais plus de dégâts. Et toujours les 2 potions du Kog'Maw. Ouais, donc là, le Shen il part sur de l'armure pour tanker son match-up direct. Et là, ça commence à faire le Drake. Faudrait peut-être que le Shen il arrive à se TP, mais ça va être un peu compliqué. On va essayer de voir le fight au ralenti. J'avance un peu. Alors, on va rester lock ici. Donc là, ils sont en train de faire le raid tranquillement. Brome à l'information. Voyons voir. On a une Lulu, un Gragas ici, un Yasuo là. Le Shen, le Shen, il a même, non, le Shen, il a même pas d'ultime, il peut pas l'utiliser. Et elle non plus, elle peut pas TP. Donc, faut vraiment faire attention à ça quand on fait un Drake. Regardez si le top laner il a une TP ou pas. Pour qu'il puisse aller aider. Là, ils sont 3, vous êtes 4. Le Kog'Maw va arriver, ce sera du 4 contre 4. Le Braum qui est en train de tanker. Il aurait été judicieux. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que là, en fait, là, on a un Yasuo qui est encerclé par 3 mecs. Il aurait mieux valu le focus. Une petite griffe de la part. Même les deux, en fait, les deux sont encerclés. La Lulu, elle est un peu trop là, un peu trop éloignée. Il aurait valu faire un coup de griffe au milieu. Ultime, ça zone les deux, où on en stun un. On focus une personne. La limite, la Lulu, elle va utiliser un ultime. Mais après la Kalista, elle pourra le zoner avec sa vitesse d'attaque. On va voir ce que ça va donner. Donc là, en fait, c'était vraiment du focus de cafouillage. En plus, sa Lissandra, elle avait son ultime. Donc là, elle aurait dû aller un peu au milieu du tas, quoi. Là, il y a le mur de Yasuo. Il faut essayer de se retourner tout de suite sur le Gragas, en fait. Puisqu'il est tout seul. Donc là, voilà, bonne ultime. C'est aussi un mauvais positionnement de la part de la Kalista. Faut pas se mettre à côté. Faut pas oublier le combo Gragas Yasuo et la Kalista était à côté, il a focus l'ADC. Donc là, bah, elle est obligée de flash. Elle est en retrait. Et là, on a que 2 personnes. On a que Kayn et Lissandra pour faire des dégâts sur le Gragas. Il n'y a pas de DPS. Et là, on se retrouve à du 3 là, ici. 3 contre 2. Puisque là, ils sont occupés à taper le Gragas. Tentative d'ultime. Et là, bah, bon, bah, il a essayé, il a pas réussi. La Kalista, bah hop. Le but en fait c'est essayer de pile la Kalista aussi. Donc là, il y avait un mauvais positionnement, il faut essayer de se mettre à côté de la DC pour pile et focus une personne au moins. Voilà. Essayer de focus une personne pour essayer de le faire tomber le plus rapidement possible et se retrouver en supérieur numérique. Si vous avez focus une seule... même si vous avez focus le Yasuo, il avait juste un mur. Bah il serait mort, ce serait du 4 contre 3 et là vous aurez pu continuer à fight. C'est ça en fait, tuer les personnes petit à petit mais et pas se split. Donc du coup bah, c'est du 1 pour 1. Et là pour l'équipe rouge il fallait back. Destruction de la pink ward et là le Braum il devrait aller back aussi. Voilà il met une pink ward, le Braum c'est très bien. Je vais remettre, je sais pas pourquoi ça se déplace à chaque fois.
Parce que je comprends pas, c'est que le Braum il a essayé de mettre un bouclier pour tanker les dégâts, mais il était pas prêt de sa Kalista. La Kalista elle a besoin d'être pile, hein. Un ADC a toujours besoin d'être protégé pour pouvoir faire les dégâts, sinon elle meurt trop vite et elle est obligée de... Voilà, elle a flashé, elle a flash out. Donc voilà. Donc là il y a une tentative d'engage de la part du Shen. Voilà, c'est... Rien à dire, c'était bien joué, on va quand même regarder l'action. Là en fait on voit qu'il y avait personne. Il pouvait pas être interrompu le Shen. Ça pushait dans aucun sens la lane. Le Shen il s'est caché on va dire. Oui il s'est caché. Il a ultime sur quelqu'un. Le Braum il aurait pu accéder. Ah non il avait pas d'ultime. Il avait pas d'ultime le Braum. Hop et là bah on focus le Kog'Maw. Voilà. Mais là après faut que la Kayn il arrive à défendre le top et que la bot lane arrive à... Là moi si j'étais vous, le jungler était obligé d'aller défendre. En fait c'est bien de faire la technique du téléportation Shen, mais ça aurait été mieux qu'il ait son ultime et sa téléportation le Shen. Comme ça il serait TP tout de suite en haut. Bon, petite erreur mais c'est pas grave parce que c'était un bon trade. Et là le Kayn, il faut qu'il aille défendre au top. Et là la botlane elle doit tout de suite push avec le Shen hein, à 3 là. Un Lulu là qui est pas trop bien. Faut essayer de push la wave pour essayer de détruire cette tour là et essayer d'obtenir le first blood de tour. Voilà. Et est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont fait un tentative de Drake. Alors voilà. Cette Pink Ward et puis la merde, la preuve. Pink Ward, puis la merde. Ça prouve qu'une Pink Ward, en fait, ça donne pas de la vision sur tout l'antre du dragon. Surtout quand elle est placée comme ça. Elle doit donner de la vision à peu près comme ça, quoi. Je vais voir ça. Quadrillage de l'équipe. Ah. On peut pas voir le brouillard. Ouais. La preuve, regardez, c'est l'équipe. Là, alors là, c'est très intéressant en niveau de warding, hein. Là, c'est l'équipe bleue. La ward, elle est placée ici. Ça veut dire qu'en fait, on voit bien, ça donne de la vision que là. Là, c'est l'ombre. Ils savent même pas qu'il y a une pink ward en fait. Mais du coup, c'est pareil pour la pink ward. La pink ward a donné de la vision que ici. Et du coup, il y a une ward là. Quand on met une pink ward, on la met toujours dans l'antre du dragon, au milieu, par là. Pas ici, hein. Ici, on met pas de pink ward là, ça sert à rien. On la met bien ici, là. Là, on peut avoir de la vision. Donc là, tentative de Drake. Bon, on a une Kalista, ça fait office de smite. Pourquoi pas, mais c'est quand même assez risqué, hein, parce que on a un Kayn en haut et on a le jungler ici pour smite. Et je pense que je vais le mettre au ralenti, hein. Là, c'est un peu c'est un peu compliqué là comme situation, hein. Il y a la Lissandra qui arrive, et là ça aurait fait du 3 contre 4, mais il faut que la Lissandra arrive très très vite, hein, pour faire du 3 contre 4. Le Shen, où est-ce qu'il est? Non, le Shen il est là. Ouais, là ça fait du 3 contre 4 avec peu de PV, c'est un fight qui va être serré, hein. Donc là, ça focus la Lulu. Le mur du Yasuo, ça n'a pas été prévu. Ultime claqué sur Lulu, ça c'est très bien. Le bombe qui va tomber, sûrement. Les bons dégâts de la Lissandra. Et voilà, c'est tout ce que j'attendais, ultime. Bon, il est mort, mais c'est un support. Donc on va essayer de revoir ça. On va essayer de revoir cette situation. En x4 quand même, parce que là... On a un Shen qui focus la Lulu. Ok, c'est un tank. Il focus les squishy, pourquoi pas. Alors moi, à la base, j'aurais peut-être focus le Gragas ou le Yasuo, mais bon.
Il a focus la Lulu et il a forcé le Lulu à claquer un ultime sur elle-même. C'est bien mieux que de claquer un ultime sur les autres. La Kalista qui se fait bloquer par les murs, elle doit vite se contourner et essayer de trouver une autre situation pour pouvoir focus le mur. Très bonne tempo du Yasuo. Ça c'est pas. Après je peux pas vraiment dire grand chose sur ça, hein. Elle peut pas faire grand chose non plus, faut qu'elle essaie de contourner là pour essayer de taper les autres. Mais faut juste que la Lissandra elle arrive très vite. Donc là, focus du Lulu. Ultime du Lulu claqué sur elle-même. Eux là, ils ont tout claqué sur un tank. Même le Borom il a peu de PV, mais c'est un tank. Donc là, ils ont claqué beaucoup de spells. Là, on peut voir, regarde. On va voir. D'accord, en fait, ils sont en train de me niquer là, mon game. Faut voir. Donc Exhaust sur Yasuo aussi, c'est très bien. Et là, on voit en fait qu'il a utilisé son mur, déjà. Bon, il a utilisé son mur, ça fait un spell de claquer. Il a bloqué l'ADC. Là, ils ont essayé de tout mettre sur le Brome, alors qu'il est tanky. Donc du coup, derrière, ils ont pu faire les dégâts. La bonne arrivée de Lissandra. Le bon gros burst. Ultime. Et là, voilà. Là, c'est très bien, là. Là, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Là, ils sont isolés. La Lulu ne peut pas faire grand-chose. 4 contre 3. Oui, c'est bien, Niska. 4 contre 3, c'est du 4 contre 3 et encore là ça devient du 4 contre 2. Même si le Braum va tomber, ça va être du 3 contre 2 dans ce cas-là. Ils sont isolés ici. Avec l'Unan Runan de la Kalista, l'extirpation en zone sur plusieurs personnes. Il meurt. Et là, bah là, il n'y a plus qu'à viser la Lulu, hein. Voilà. Comme j'ai dit, Kalista c'est très très fort pour Chase, hein, avec l'extirpation. Et le Kane qui a bien défendu comme j'ai dit. Voilà. Là, il va falloir vraiment bien claquer le smite de Kalista. Ce qui est bien avec Kalista, c'est qu'en fait, c'est un espèce de second smite. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, en fait, il pouvait se permettre de faire le Drake, on va dire, parce que Kalista, c'est quoi? C'est comme si elle avait un smite en L, donc il y a deux smites. Là, c'est comme s'il y avait le jungler. Donc ouais, c'est plutôt vraiment fort, Kalista, hein. Mais attention à pas forcer ce genre de risque avec d'autres personnages, hein. Le Kayn là qui push. La Fiora qui TP pas. C'est étonnant quand même, moi j'aurais TP, hein. Parce que là c'est quand même une first blood de tour qui concède quand même. Ah non, même pas, ils ont pas concédé, mais elle a bien mal, hein. Et là le Ken, il a 2 niveaux de plus que le Gragas, il peut commencer à faire des 1 versus 1. Il a commencé à l'invade. Et essayer de prendre de la vision sur la jungle adverse à l'aide du Shen. Très bonne ward, hein, très bonne pink ward, mais là faut que le Ken il doit pas rester le Ken. Là il a la vision que c'est du 3 contre 2. Normalement il doit pas fight, hein. Donc là encore une fois, peu de vision ici, hein. Là il n'y a pas de vision. Là, si on voit le brouillard de guerre pour l'équipe rouge, il n'y a pas de vision là, hein. Il y a de la vision là, ok, mais le jungler il peut passer par là, longer le mur. Longer le mur, et là ganker. Ah, ultime de Lissandra, hein, maintenant elle fait les dégâts. Ultime de Yasuo. Non, là Lissandra elle commence à avoir son power spike. Elle commence à faire mal, hein. De plus en face ça a pas l'air de ce stuff RM, résistance magique. Donc là c'est sûr elle va mettre du gros burst, hein. C'est ça l'avantage de Lissandra, c'est que ça a du gros burst. Ouais. Pas de résistance magique, hein, de la part des frontlaners, hein. Enfin, frontlaner, il n'y a que en fait Gragas qui est frontlaner, hein. Donc il n'y a pas de résistance magique de la part du Gragas. Pas de tanky. Là c'est Tabé Ninja, pas de tankiness. Bizarre, hein.
Ça va tenter un tower dive. Et voilà. Bon alors là, très bon tower dive, hein, j'ai rien à dire. La vitesse d'attaque de Kalista, qui marche très bien. Il savait qu'il pouvait avoir la tour. Voilà. Mais là après, bon, il faut quand même back, hein. On sait pas ce qu'il peut y avoir dans la rivière, hein. Enfin bon. Il n'y a que de Lulu, c'est pas si dramatique que ça. Voilà, Joshin qui bloque les dégâts. L'ultime de claquer sur Fiora, il faut qu'il back. Il va mourir. C'est la force de Fiora, hein, qui peut retourner une game très rapidement. Voilà, un bon petit trap de Braum, là c'est très bien, hein, il est pas vu, donc ça c'est... Là on commence à poser le jeu. Ouais. Ah, c'était bien tenté, hein, c'était bien tenté sur le focus de Kog'Maw. Alors on aurait pu tenter un ultime, hein, sur le Kog'Maw pour vraiment bien engager le combat. Là il y a un bon regroupement au mid. Mais il n'y a pas de chaîne pour pouvoir faire le 4-1, c'est dommage. Du coup bah ils sont obligés de défendre. Mais ça va, il y a le Shen qui a sa TP, il utilise sa TP. Mais là, backer, est-ce que c'est une bonne idée pour back? Alors que là, ils sont 3, ils vont rester et ils vont push le mid. Là, Lissandra elle se retrouve toute seule. Là, faut qu'ils reviennent vite, hein, dans ce cas-là. Et voilà. Là, ils vont push la tour. Mauvais back de la part de la mid lane. Ils auraient dû rester, hein. Ils allaient rester eux. Eux, ils ont back. Ils concèdent la tour. Voilà. Très très mauvais back, hein, de la part des 3 personnes. Fallait rester, attendre que le Shen il dépush en haut pour pouvoir défendre le mid. Donc je le répète, hein, le Kane qui a oublié d'améliorer son brouillard. 1000 gold d'avance. Et là, ça commence à swap de lane de la part de l'équipe adverse. Bon, là, il faut tout de suite réagir. Et là, il faut que la botlane elle swap lane aussi, hein. Peut-être un trap. Un peu risqué, c'est du 3 contre 2, mais le Braum il est un peu derrière. On va voir s'il va réussir à tuer le Kog'Maw. Ouais, l'ultime. Là c'est risqué, il faut le tuer, faut taper, faut taper, faut taper. Le Ken qui va mourir. Bon, 2 pour 1. Mais c'est quand même assez risqué, hein. Le Braum était vraiment bien derrière. Et encore une fois, ils n'ont pas encore prévu l'ultime de la Lulu. Heureusement qu'il y avait la Kalista qui était derrière, qui était assez agressif. Et là, bah bon, ça push la tour au top. Là, on a pris une vision au top. On a pris la tour au top. Faut mettre de la vision dans la jungle, hein. La jungle au niveau du bleu. Ouais, dans la jungle top. C'est comme ça. Quand on prend des tours, on prend du terrain. Et il faut mettre de la vision là où on a détruit des tours. Donc là, ils ont détruit une tour. Il faut mettre de la vision ici. C'est ce qu'on appelle prendre du territoire, prendre du terrain. Alors là, c'est assez intéressant. Là, ils sont 3 contre 2 en fait. La Lissandra, au lieu de... Je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle devrait, avec l'aide de Kane, push le mid en fait. Comme ça, il y en a deux, ils vont essayer de détruire le mid ici. Et eux, là, ils doivent back. Comme j'ai dit, ça sert à rien. Là, en fait, là c'est la macro game encore. Oui. Ok, la mid lane, la bot lane, elle est pas détruite, mais là, c'est là où la macro game commence. La bot lane ne doit pas rester ici. C'est à ce moment-là de ce jeu où, dès qu'ils ont détruit le top, ça les rotate au mid pour se regrouper au mid et aller push le mid ici. Ouais, pour vraiment mettre de la pression. C'est quand je dis au bot, si vous détruisez cette tour là, allez au mid, c'est pareil si vous êtes de l'autre côté. Il faut décaler pour aller au mid, car le mid c'est le plus important, c'est ce qui va permettre d'avoir de la vision sur cette jungle là et sur cette jungle là. Donc là, ils ont fait une erreur si j'ose dire, une erreur de solo queue, une erreur de bronze. Rester ici, à forcer la tour ici. Alors qu'ils auraient dû prévoir l'arrivée des 3 mecs là, l'arrivée de ces adversaires. Donc là, ils vont les tuer, normalement.
Donc là, voilà, comme j'ai dit, la Lissandra, elle push. Le Kane, je sais pas ce qu'il fait. Il faut il aurait dû aider la Lissandra à push. Là, c'est là, vous êtes un peu éparpillé. Et là, il faut essayer de se regrouper, hein. Là, c'est du 3 contre 3. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. 4 contre 3. Le Kane, là, il est. Je sais pas à quoi, je sais pas à quoi il a servi, hein. Surtout qu'il pouvait même pas follow, hein. Ses adversaires, ses alliés étaient low life. Il pouvait pas les follow. Donc voilà, en fait c'est dommage, c'est vraiment ce souci-là, hein. Il aurait fallu, comme j'ai dit, vous avez détruit la T1 du top, il fallait aller se regrouper au mid. Ouais, quelqu'un qui me parle. Ouais, je sais. Nous, 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 on nous dit rien, on reste potes. Ouais, mais c'est pas aux couleurs de le dire, hein. Là, c'est évident, vous détruisez la T1 du top ou du bot, il faut que vous ayez, en tant que botlane, il faut venir aider au mid pour rotate, faut pas forcer à push la T2, hein. Là, ça n'a rien à voir avec le shot caller, hein. C'est vous qui devez savoir ça, hein. Le shot caller, il a pas besoin de dire ça. Bap. Donc tu comprends mon capiton? En bot lane, ou même que si vous êtes en top lane, mais si vous êtes la bot lane et que vous détruisez la T1, ne forcez pas la T2, hein. Ne forcez pas la T2. Allez au mid, que tout le monde se regroupe au mid. Que tout le monde se regroupe au mid pour aller détruire le mid. Pas forcer à détruire le T2, hein, la T2. Le shot caller, il a pas à dire ça, hein, vous devez le savoir ça, hein. Ça, c'est des automatismes à savoir, c'est logique ça. Le shot caller, techniquement, il est juste là pour dire les Drake et les rotate en face de macro game. Mais ce genre de choses, c'est les trucs de base. Là, vous êtes regroupés, c'est très bien. Normalement, c'est pas au Kane d'aller push au top. C'est à la top lane d'aller push au top. D'aller speed push. Quand on se met en 1-4 comme ça, c'est pas au jungler d'aller split push. Ça lui donne la vision sur lui et le jungler doit pas être vu. Là, il suffit qu'il fasse un call Drake ou un call Nashor parce que le jungler il est au top. Alors, mon Capiton, est-ce que tu connais un certain Schnulzu? Gandalf le gris a parlé et sa sentence est irrévocable. Bap. D'accord. Bon, c'est sympa, c'est intéressant à savoir ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des trucs à savoir. J'espère que vous le retiendrez. Ouais, donc là, le Ken est mort. Voilà. Le Ken, il est allé split push, il était tout seul. Ah ouais, d'accord, ouais, excuse-moi, c'est vrai, je dois pas répondre. Bon, vas-y, tu peux y aller. Là, le Ken, il est allé speed push tout seul, alors que toute l'équipe était ici. Et on ne doit pas speed push tout seul, je le répète, on speed push uniquement quand on est en 1-4 ou en 1-3-1. Voilà. Mais on speed push pas tout seul en mode YOLO. On n'est plus en solo queue. Là, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment aller dépush toutes les lanes, hein. Ouais, donc Python, voilà. Désolé, hein, faut pas que je réponde. Mais bon, je vais pas leur mettre des vents non plus, hein. Je leur explique juste que c'est bon, c'est le coach. Donc là, faut commander. Là, c'est la macro game là. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de macro game?
commencer à dépush les lanes, prendre le farm tranquillement, aller prendre la jungle pour les junglers, et commencer à placer de la vision, tout simplement. C'est ça la macro game. Et à partir de là, essayer de trouver une bonne opportunité pour aller fight en fait, c'est ça. Donc je répète, farmer, la wave qui arrivera sous cette tour là. Donc la wave, la wave bleue elle va arriver sous cette tour. Faut que le Shen il aille le prendre, ou la bot lane, enfin que quelqu'un aille la prendre. La wave là ici, elle va arriver, faut que prenez la jungle ici, enfin le farm ici. Et là, la mid lane ne se laisse pas push aussi. La mid lane, faut pas se laisser faire push. Donc là, c'est pareil en fait. C'est toutes les lanes, faut pas se laisser push. À part la mid lane où on peut se permettre d'aller farm au milieu si vous êtes accompagné. Et de préférence, laisser à la DC quand même le farm au mid pour qu'il soit vraiment bien feed. Et commencer à passer de la vision de la jungle ennemie là. Comme ça, dans notre jungle, mettre des pink wards et commencer à mettre des coups de brouilleur sur toute la map. C'est ça la macro game. User disconnected from your channel. Voilà, c'est ce que je dis. Là, il n'y a pas de vision et on commence à faire la jungle dans le brouillard complet. On n'a pas de vision et là, c'est dans ces moments-là où on peut se faire catch. Et là, c'est très très compliqué hein, de faire quoi que ce soit quand on n'a pas placé du contrôle de vision en fait. Voilà. Donc là, en fait, c'est plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Ce que fait l'équipe rouge, c'est plutôt bien, mais ce que fait l'équipe bleue aussi. Elles se mettent, comme j'ai dit là, comme la technique, comme j'avais dit, c'était la technique caméléon Nashor. Il y en a 4 là qui commencent à préparer le Nashor. On a une Fiora qui split push au bot. Elle a sa TP. Donc du coup, elle pourra aller se TP avec ses coéquipiers s'il y a en cas de besoin. Comme le Shen, il est obligé de défendre parce que ça push. Et ben la Fiora, elle lui reste plus qu'à se téléporter ici. Le Shen, soit il suit son équipe et il laisse la wave bleue push sous sa tour. Donc du coup ça met une pression en plus, soit il dépush, et là l'équipe rouge se retrouve en inférieur numérique, 5 contre 4, et là ils peuvent pas fight. Et c'est ça que je veux que vous fassiez. Ne pas se laisser faire push, là aussi c'est push aussi. Hein. Là c'est en train de push, donc du coup il y a de la pression, il faut anticiper ce genre de wave. Il faut dépush toutes les lanes pour éviter d'avoir de la pression. Et là ils vont sûrement faire un Nashor, et je sais pas s'ils vont réussir ou pas, on verra. Donc là ça commence à fight. Normalement, si j'étais à la place de la Fiora, j'aurais TP direct. Hein. J'aurais TP direct et commencé à fight. Hein. Parce que là, c'est du 4 contre 4. Je sais pas, la Fiora, elle aurait pu aller se TP ici. Là, ouais, là, ça va carrément fight en fait. Donc là, la Fiora, elle va se TP. Bon, du coup, il y a le Shen qui a son ultime. Ça passe. Hein. Shen, TP, téléportation vers le bot, pourquoi pas. Mais là, la Fiora, elle aurait pu se TP, je sais pas hein, où est-ce qu'elle peut se TP. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de ward. Juste ici pour se téléporter, c'est pas très bien. Ou là, elle peut se téléporter ici pour aller viser la Kalista. Et là, il faut que toute l'équipe suive. Mais attention quand même, j'avoue, il y a quand même le Shen avec son ultime qui peut aller bien protéger. C'est l'une des forces du Shen aussi. Donc là, ça fight. Mais je serais quand même allé au moins faire une téléportation pour mettre un coup de pression et disengage. Donc là, voilà, là, ils ont fait un fight et la Fiora, elle a pas... Voilà. Bon, par contre, voilà. Le truc, c'est que le Shen a utilisé son ultime. La Fiora, elle push, elle laisse sa consa d'une tour. Là, il faut que le Shen, il se TP tout de suite au bot. Voilà, très bien fait. Mais là, il faut que vous fassiez un call Nashor. Hein. Là, le jungler, il est mort. Il faut faire un call Nashor. Et là, c'est ce que vous faites. Et le faire vite. Et encore une fois, une pink ward là. Une pink ward là. Pas ici au fond. Là. Et là, il faut vraiment bien caler le smite. Hein. Mais là, du coup, voilà. Là, la Fiora, elle arrive. Elle va fight.
Ils vont sûrement se faire défoncer. Là, le Shen, il peut plus venir, en fait. Donc, comme quoi, mettre de la pression, c'est toujours aussi efficace, même quand il y a un Shen. Et là, c'est quand même assez risqué, hein. Là, voilà, User joined your le channel. Kane, il Yo, meurt. Ouais, yo, c'est qui? c'est oui, je suis modérateur LOL et pour la line-up Nouveau Mora, je te dérange pas? Pour l'instant, oui, je suis en train de faire une vidéo, mais je suis à toi dans quelques minutes. Ah non, y a pas de souci, non, si tu fais ta vidéo, prends ton temps, c'est en fait on cherchait un last pour faire une game, mais si t'es occupé, y a pas de souci. Ça dépend, c'est quel poste? Là en fait on fait les missions, donc là on va faire une équipe à 5 full corps à corps. Full corps à corps. Bah là, je suis en train de faire la vidéo, donc si vous trouvez un last avant, prenez-le, n'hésitez pas. D'accord, ça marche, bah ok, du coup peut-être à tout à l'heure alors. Peut-être. User left your channel. Donc là, comme j'ai dit, bah mettre de la pression sur les lanes, c'est toujours très efficace, car en fait là, le Shen, il a utilisé son ultime pour aller aider ses mates, pour se retrouver en 5 contre 4, effectivement. Après, le Shen est allé se TP. Donc du coup, la Fiora, elle est allée se TP encore de l'autre côté. Et boum, le Shen il peut plus le suivre. Si ça aurait été dans d'autres cas, le Shen utilise son ultime pendant le fight. La Fiora se téléporte. Il y a de la pression au bot. Le Shen il sera obligé d'utiliser une téléportation pour aller défendre la lane. Et là, la Fiora elle reste ici. Et donc voilà. C'est pour ça qu'en fait, il faut, en macro game, je le répète, hein, mais en macro game, faut pas se laisser faire push. Il faut dépush toutes les lanes. Là, le Broom, je sais pas ce qu'il fait, il reste tout seul, faut qu'il parte, hein. C'est insupportable. Et voilà. Bon, là, c'est vraiment une erreur de base, hein. Là, ça commence à tilt en fait. Normalement, bon, là, vous perdez le Nashor, il faut essayer de poser le jeu, quoi. Là, c'est vraiment la macro game où il faut essayer. Là, il faut juste essayer de défendre et poser le jeu en fait. On peut pas forcer les fights parce qu'ils sont vraiment. Là, ils ont plus de gold que vous. Là, ils ont tous les objectifs. Ils ont plus de tours. Un kill en plus. 4 tours en plus. Ils ont plus de gold. On peut pas vraiment fight. Il faut juste défendre. En plus, ils ont un Nashor. Voilà, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Essayez de temporiser pour essayer de fight après quoi. Mais bon, là, c'est un peu compliqué de revenir aussi. Non, le Yasuo qui est pas très fair play, je trouve, non plus. Avec sa maîtrise, là. Donc là, ouais, il vous reste plus qu'à défendre, hein. Mais là, comme ils ont plus de gold que vous, ils peuvent carrément prendre les fights, se mettre en 1-4 aussi, ou en 1-3-1 en fonction de leur compo. Moi, je serais mis en 1-4 pour aller détruire les tours, quoi, et forcer des fights. Alors là, je pense que là, vous aurez pu fight, parce que là, c'est du 4 contre 1 quand même. Bon, allez, du 2, hein, mais si les autres y suivent, ça fait du 4 contre 1. Car lui, il est tout seul, eux, ils sont tout seuls, ils sont restés, et ses coéquipiers sont pas là. Donc là, ils auraient dû engager le combat contre le Yasuo, hein. Tout de suite. Ses coéquipiers étaient pas là, quoi. Donc là, ça push, ça a l'air de. Là, ça fait un slow push au top, si je comprends bien, ça doit être ça. Ça commence à faire un petit slow push au top. Mais il faut quand même des push. Je viens de vous découvrir, Bisland. Vous êtes énorme. Génial. Je regarde ça tous les jours. J'adore. Je serais vraiment pathétique, ridicule.
chaîne de timbrer. Ok. Voilà. Là, il a trop grid. Il a trop throw. Throw, ça veut dire... ouais, il est allé trop dans la jungle et il aurait pu se faire catch le Kane. Donc là, c'est vraiment là, on défend. Là, c'est plutôt intéressant. Il y en a deux qui partent au top pour aller dépush. C'est à ce moment-là où là, il y a le Shen là qui va dépush. Et là, il y a vous quatre qu'il faut aller tout de suite aller se regrouper au mid pour aller mettre de la pression à ce mid. Comme ils sont deux, il peut y avoir que deux personnes là au mid. Si la Fiora elle va au mid, il y a trois personnes. 3 contre 4, vous pouvez faire les fights. Et le Shen il pourra aller dépush tranquillement. Si la Fiora elle maintient la pression, le Shen il reste ici, il joue safe, il dépush. Voilà, il joue safe, il recule. Le Yasuo il reste ici. Vous vous regroupez avec Kayn, Kalista, Braum et Lissandra, vous vous regroupez ici à 4 et vous êtes en supérieur numérique et vous pouvez vous pouvez engager le combat. Si après, au pire, le Yasuo, s'il joue bien, il va reculer et vous pourrez aller push le mid. Et là, ça va vous laisser un temps de répit. Et là, ça, faut le mettre en tête. C'est pas évident en game, mais j'espère que là, vous allez comprendre. J'espère que là, vous comprendrez ce que j'ai dit, quoi. N'hésitez pas à me le dire en message privé si vous comprenez. Hein. Là, la Lissandra, elle aura pas dû rester ici. Tout de suite, aller se regrouper au mid. Ah oui, juste un truc. Là, c'est une très bonne ward. Hein. Ça te permet d'anticiper l'arrivée de ses adversaires. Voir combien il y a de personnes qui vont arriver au mid. Et ça permet aussi d'éviter des engages de là, quoi. C'est possible d'engager le combat de là. Hein. Je sais pas, Kalista utilise son ultime. Flash in, ultime, boom. Voilà, quoi. Je peux comprendre que le Shen ait peur de la Fiora. Mais là, il a juste à des push, il recule un petit peu et il essaye de temporiser. Et je pense qu'il aura pu temporiser. Bon, là, ça va essayer d'encercler, là, le Yasuo. On va voir ce que ça donne. Là, ça chase. Là, ça chase. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que ça chase. Il n'y a pas de pile sur la Kalista. Ok, ça passe. Là, il faut tout de suite aller défendre. Ouais, donc du coup, ouais, le Shen il est mort. Ouais, il a pas tenu le coup. On va voir ce qui s'est passé. Là, il aurait pas fait. Là, ça servait à rien de fight en fait. Ils étaient pas opérationnels. À la limite, bon, je conçois que le Shen il soit pas assez fort pour aller défendre l'inhibiteur. Donc Lissandra, elle vient aider le Shen. Et puis vous venez à 3 mais pas pour fight Yasuo quoi. Vous êtes vraiment pas prêt pour fight Yasuo, la preuve. En plus, il y avait un Gragas à côté et vous avez chase comme des bronzes quoi. Enfin, vous avez trop grid. Là, il fallait juste rester ici et dépush cette wave là quoi. Mais bon, c'était bien tenté quand même. Et au moins, il y a eu de l'idée. Donc du coup, bah là, bah il meurt. Et là, ça push dans les deux sens. C'est dommage, hein, parce qu'en début de game, c'était bien parti. Et c'est vraiment au niveau de la macro game où ça, bah, où ça a bloqué quand même. Après, bon, là, je pense pas que j'ai grand chose à dire. Hein. Là, ils ont juste à push toutes les lanes. La Fiora, elle est feed. Ouais. Bon, le Yasuo je le trouve un peu pénible avec ses remarques. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Après, pas grand-chose à faire. Ce sera que du push, du push. Mais j'espère que vous avez vu un peu les erreurs que vous avez à faire. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la game ou la part s'il y a une explication que vous avez pas compris, n'hésitez pas à la regarder. Et puis je vais plus voilà. Enfin, puis j'espère aussi que vous avez aimé.